Je retrouve avec grand plaisir Carmen Jolin, directrice artistique et générale du groupe de la Veillée et du Théâtre Prospero, qui vient nous parler de la pièce « Je disparais » d'Arne Ligre, dans une mise en scène de Catherine Vidal, présentée au Prospero jusqu'au 21 octobre prochain, puis au Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa du 1er au 4 novembre. Carmen Jolin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait un bout de temps qu'on s'est rencontrés face à face. Oui. On se voit souvent au théâtre. Merci de l'invitation. Alors, production du groupe de la Veillée, dans une mise en scène de Catherine Vidal, comme je viens de le dire. Par contre, c'est une traduction de Guillaume Corbeil, alors que la pièce avait déjà été traduite chez l'Arche Éditeur. Pourquoi demander une nouvelle traduction? Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est Catherine. Il aurait été possible pour moi qu'on le fasse dans cette traduction-là, en faisant française, en faisant des ajustements, mais Catherine voulait vraiment repenser ce texte en disant que ça pouvait se passer ici, qu'elle voulait que l'identification avec des personnages qui se passent au Québec, que ces situations qui sont décrites pouvaient arriver aussi en Amérique, au Québec. C'est pour ça qu'elle a commandé une traduction en québécois. Oui. Alors, Catherine Vidal, qui est un peu votre chouchou parce que vous la retrouvez pour une 4e fois chez vous au Prospero, une fille de grand talent, et qui avait une tâche cette fois-ci avec cette pièce-ci qui n'était pas évidente du tout, parce que c'est une pièce dont on va parler dans quelques instants qui est irracontable. Par contre, elle avait déjà été mise en lecture en 2016 dans le cadre de Territoire de parole que vous proposez depuis 2 ans. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez eu un coup de cœur pour la pièce? Oui, en fait, c'est un auteur que je connais et j'ai fait lire à Catherine plusieurs de ses textes. Et puis, lors de Territoire de parole, évidemment, je dois faire toutes ces lectures pour essayer d'aller trouver, à moins que des metteurs en scène me fassent des suggestions auxquelles j'adhère bien, je trouve des textes qui ont des nouvelles façons de raconter des histoires et des nouveaux personnages. Et c'est pour ça qu'on essaie de traduire, de fouiller, d'aller chercher ces nouveaux textes, ces nouvelles façons de faire. Ce texte-là a beaucoup plu à Catherine qui l'a mis en lecture. Et puis, elle m'a dit ça, j'aimerais vraiment le monter. Alors, je lui ai dit oui, moi aussi, je suis d'accord, j'aime ce texte. J'aime cette nouvelle façon d'écrire. J'aime ces réflexions qui sont à l'intérieur de ça et qui nous permettent d'explorer une autre façon de faire les choses et une autre façon de placer les spectateurs à l'intérieur d'une histoire qui n'est pas racontée de façon linéaire. Et c'est pour ça que c'est complexe à raconter, parce que ça se passe à multiples niveaux. C'est riche, mais c'est trop complexe à raconter dans les détails. Mais je trouve que cette pièce-ci en particulier va tout à fait avec le mandat du groupe de la Veillée. Oui, bien sûr. Nous, ça fait depuis 40 ans qu'on est à la recherche et qu'on va puiser dans les littératures étrangères. C'est la spécificité de notre théâtre. Et il y a une place pour ça parce que ça différencie aussi de ce qui est offert dans d'autres théâtres. Et puis, ça nous permet de creuser, d'intéresser aussi les nouveaux metteurs en scène à allez, faites la lecture, regardez, puis le monde nous appartient et ce qui est traité ailleurs, ça nous concerne aussi. Donc, il faut cet échange, il faut engager un dialogue avec les écritures d'ailleurs. Le monde est petit. Alors, voilà, c'est ça. On est en lien avec le monde en faisant venir ces textes aussi ici. Alors, l'auteur est norvégien, né en 68, avec un talent extraordinaire. Il a publié cette pièce-là en 2011, je l'ai dit tout à l'heure. Elle avait été écrite à ce moment-là. Je ne sais pas quel était le succès en Norvège. Je ne sais pas si vous l'aviez vu à ce moment-là aussi. Moi, j'ai vu... Tu sais, une première œuvre de Arne Ligre, il y a plusieurs années, pendant le Festival au Théâtre des Amériques, c'était L'homme sans but. Oui. Okay, qui avait été monté par Claude Régis. Claude Régis, avec Bulle-Augier et tout ça. Ça m'avait beaucoup frappé. Donc, c'était mon premier contact avec Arne Ligre, c'est ça. C'est un auteur qui est très monté en Europe, qui est traduit dans beaucoup de langues et il est joué en Norvège, mais en français, en Allemagne et dans beaucoup de pays. Alors, vous disiez, Carmen Jolin, qu'on ne pouvait pas la raconter, l'histoire, mais on va quand même donner la prémisse de départ. Je vais d'abord nommer les 5 comédiens qui sont sur scène. Marie-France Lambert, Masha Limonchik, Larissa Corriveau, James Heidman et Marie-Claude Langlois. Donc, à vous la parole pour nous résumer en 2 lignes le point de départ de la pièce. Alors, ça semble être une famille et un groupe d'amis qui se connaissent. Le personnage de départ situe sa vie aujourd'hui, une vie normale, une vie dans laquelle elle semble être heureuse. Elle a un mari, elle a une amie qui a aussi une enfant, et tout va bien, c'est ce qu'elle dit. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Et puis tout à coup, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a une urgence de quitter.
Donc, ce sous-entendu d'une catastrophe ou d'un dessous politique n'est pas nommé par l'auteur. Mais il y a quelque chose qui arrive qui met cette famille en dehors de ses repères et qui la jette en dehors de sa ville, en dehors de son pays. Et alors, toutes les situations qui vont arriver par après sont l'éclatement de leur sécurité, l'éclatement de leur identité, et elles sont à la recherche, effectivement, de comment elles vont revivre, comment elles vont repartir leur vie dans un nouveau contexte. Alors, on peut faire vraiment des parallèles avec des situations d'aujourd'hui, des catastrophes, soit qu'elles soient politiques, les émigrations qui se font partout, les gens partent en bateau. Ici, ce n'est pas nommé, mais on peut les imaginer. C'est aussi des situations comme, par exemple, être dans une maladie qui est inattendue et qui nous dérange complètement et qui fout en l'air notre vie. Tout est abordé là-dedans. Catastrophe naturelle parce qu'un édifice s'écroule et que Arne Ligre fait voir que les gens dans des situations de désarroi, dans des situations limites, ont des réactions humaines vraiment surprenantes. Inattendues. Et c'est traité sans la morale d'être, quand on est gentil, on protège tout le monde. Quand on est dans des situations extrêmes, on doit sauver sa peau. Et des fois, c'est peu importe les attachements qu'on a eus. Et il explique, oui, il démontre ça et il fait vivre ces personnages, ces situations, mais qui les fait même ne pas se reconnaître eux-mêmes. Oui. Et vous parlez de personnages qui ne sont jamais nommés. C'est moi, l'ami de moi, la fille, le mari, ce qui rend la chose encore plus universelle. Oui. Parce que ça pourrait être votre voisin, ça pourrait être votre mari. Oui. Et elles sont, les deux femmes, dans l'attente. Oui. L'une de sa fille, l'autre de son mari. Oui. Une doit aller chercher l'autre et elles attendent. Et là, elles se créent des situations. Oui. Et c'est là où il y a la force de l'auteur, c'est que les situations créées dont on ne dira rien, on ne sait pas si elles les ont déjà vécues, si elles les inventent, si elles font ça un peu comme en attendant Godot. Voilà. En attendant que mon mari arrive et que ma fille arrive, on va s'inventer des choses. Et peut-être que c'est pour combler le vide humain aussi. Voilà. Cette réponse n'est même pas donnée par l'auteur. Je pense qu'il ouvre... Ça aussi, les nouvelles façons d'écrire, c'est de ne pas nécessairement tout nommer, raconter toute l'histoire, mais laisser au metteur en scène et ensuite au spectateur le loisir de s'inventer cette histoire, de se la construire en lui-même à partir de ses propres expériences ou de ses propres projections et sa propre fantaisie. Donc, c'est une invitation à être créatif pour toute l'équipe qui doit endosser toute cette inconnue. Et ça demande aussi un spectateur créatif qui aussi, lui aussi, fait cet effort de s'imaginer de quoi il est question. Exact. On est tous dans le même désarroi, dans la même quête. Et c'est un peu cette expérience-là qu'on essaie de vivre avec les publics. Et c'est le plaisir aussi de cette aventure avec Je disparais. Parce que Ligre ne donne pas ses réponses. Non. Effectivement, il laisse ça comme « imaginons qu'est-ce qui a pu arriver ». Et pourquoi ces femmes s'inventent des histoires? Est-ce que c'est parce qu'en se racontant des histoires, elles sont moins angoissées parce qu'elles se mettent à créer des fictions pour se sortir de leur situation propre? On ne le sait pas. On ne le sait pas et c'est peut-être pas nécessaire de savoir. Il faut se laisser aller dans ce conte. C'est une espèce de conte il y a multiples cavernes. Dans le tunnel dans lequel on rentre, il y a une caverne à droite, à gauche et à chaque fois, c'est une situation nouvelle qui arrive. Et ce sont ces personnages qui se détachent d'eux-mêmes et se projettent dans une autre situation. Voici, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans telle situation, moi? Il y a des phrases choc. Je vais en nommer juste une pour que les gens comprennent bien. Ailleurs, il n'y a rien pour nous. Tout ce qui compte, c'est nous deux. Oui. Je me dis ça des fois. Alors, moi, je reviens au titre de la pièce. Je disparais. Mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas redire « nous disparaissons, je disparais ». Oui. Donc, ce qui veut dire que sans le « nous », le « je » n'existe pas non plus. Oui, ça peut être très bien ça aussi. Il y a même une autre phrase qui me vient, moi, qui m'a beaucoup frappée, si je peux te la partager bien aussi. Sûr. C'était « Ceci est mon possible et ma limite. » Oui. La femme, au début, dit « C'est ma vie, je suis ici, j'ai un mari, j'ai ça. » Et elle dit « Je pense parfois à tout ce que je ne vivrai pas parce que je reste assis ici. » Donc, et ça me rend vertigineuse. Mais elle dit quand même « C'est ma chance. » Mais elle a toute la conscience de dire « Et c'est ma limite. » Oui. Donc, c'est des constats et de lucidité très grande des personnages. Et c'est cet aspect existentiel ou philosophique de la conscience qu'on est dans une limite, la conscience qu'on est dépendant l'un de l'autre, la conscience que
Oui. On peut disparaître de soi-même, on peut disparaître d'un pays, on peut disparaître pour l'autre, on peut disparaître nous-mêmes. On est dans une vulnérabilité très grande. Quelqu'un de notre vie peut disparaître aussi, et ça change complètement la donne ensuite. Oui. Une autre phrase qui m'a beaucoup aussi touchée, « Il n'y a rien qui dure, il y a des êtres humains derrière ça, des gens qui peuvent être importants à un moment donné pour tout à coup sombrer dans l'oubli. » Oui. Et c'est exactement ce qui arrive aussi. Oui. Alors l'homme, à la fin de la pièce, raconte le deuil d'un enfant. Et au début, il parle à son enfant dans un cimetière imaginaire parce que c'est comme une sorte de monologue intérieur. Et il lui dit après, « Je ne peux plus me souvenir de cette douleur. Elle est partie. Alors je ne suis plus le même homme. Je ne suis même plus capable de me souvenir de tout ça. » Donc c'est vertigineux de voir qu'il y a des pans de nous-mêmes qui passent. Et il y a des pans de nous-mêmes, des réalités de nous-mêmes, des souvenirs de nous-mêmes, des vies antérieures. Et en même temps, c'est notre chance, parce que si on vivait constamment dans le présent et que tout restait présent tout le temps pour le restant de notre vie, on serait dans un enfer, non? Oui. Donc, il y a une partie de nous qui disparaît un peu à mesure qu'on grandit dans la vie, et c'est vertigineux, mais en même temps, c'est peut-être notre chance de survie aussi. Ces femmes-là vont tout laisser derrière elles, mais il y a une phrase qui revient constamment comme un leitmotiv. Nous sommes en vie. Oui. Nous sommes en vie, donc il y a quand même de l'espoir. On perd peut-être tout, on laisse tout derrière nous, mais nous, on va continuer. Dans quelles conditions, on ne le sait pas, mais on est encore en vie. On est ici. Et c'est ce que, à mon avis, dans le monde entier, maintenant, malgré tout ce qui se passe à des niveaux politiques, à des niveaux de répression dans certains pays, dans des niveaux de catastrophes humanitaires ou de guerre, ou quand la nature se déchaîne. Quand on est encore là, les gens le disent tous. « Je suis là. Je suis encore ici, je suis encore en vie. » Et on part de là. Oui. Non, mais c'est une pièce que je vais revoir, que j'ai lue, qui va m'habiter longtemps. C'est 1h20, mais je vous assure que en quittant le Prospero, on a 1001 questions et c'est à ça que sert le théâtre aussi. Oui. Alors, Carmen Gelin, le groupe de la Veillée va poursuivre son aventure tout de suite après cette pièce, puisque vous enchaînez du 21 novembre au 2 décembre avec un auteur que vous aimez aussi beaucoup, Ivan Vyrypayev, puisque ça sera la 3e fois que vous le montez chez vous, après Oxygène en 2013, Illusion en 2015, et maintenant, ça sera Les Enivrés avec une distribution en or. Ah oui. Et ça aussi, c'est un texte qui a été mis en lecture pendant Territoire de parole. Donc, pour dire que Territoire de parole, c'était aussi comme une occasion de fouiller, de trouver, et puis de mettre en rapport tout de suite le texte avec le public pour voir qu'est-ce que ça donne. Et le résultat de cette première lecture a été éclatante. Les acteurs n'en revenaient pas d'avoir à dire ce texte, à vivre ces personnages. Et moi aussi, c'est une pièce que de toute façon, j'avais envie de monter depuis longtemps, mais il y avait tellement d'acteurs que je me disais, c'est pas possible. Et puis, les acteurs m'ont dit, non, nous, on veut le monter. Tu dois le monter. Je dis, OK, d'accord. Alors, on le fait d'une façon modeste, OK? Mais tout le monde avait tellement cette volonté de ne pas lâcher le texte, de dire il faut le faire maintenant, sinon c'est quelqu'un d'autre qui va le faire plus tard. Et pour moi, ça poursuivait aussi, et j'aime ça, cette idée de présenter quand un auteur a une résonance aussi auprès du public, de poursuivre si ces pièces continuent à être intéressante, originale. Et je trouve qu'à chaque fois que Vyrypayev écrit quelque chose, c'est jamais pareil. Non, c'est ça. Alors, la forme change. La façon de la raconter, l'histoire est complètement différente. Nous y serons, Carmen Gelin, le 21 novembre. Et merci beaucoup. Tu es la bienvenue. Oui. Vous le savez que j'ai pris chambre et pension chez vous. Donc, merci de votre visite. Alors, je répète, en attendant, allez voir Je disparais d'Arné Ligre, présenté donc au Prospero jusqu'au 21 octobre, puis au Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa du 1er au 4 novembre.